à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 3 février 2023 et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 110e webinaire Second Souffle. Alors, la première mission de Second Souffle, voilà, on y va. Et l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information, avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires, bien sûr. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinaire. Donc en bas à droite, vous avez deux icônes, l'icône chat pour discuter entre vous, entre nous, l'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions, s'il vous plaît, parce qu'au fil du chat, si vous mettez votre question dans le chat, elles vont être très difficiles à retrouver, surtout pour mes petits yeux. Un petit problème technique, c'est l'icône à gauche, sinon vous coupez le navigateur et vous vous reconnectez. Et puis au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et l'autre pour réagir. Réagir, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui vient déjà de le faire. C'est envoyer des petits emojis comme ça en fonction pour montrer vos réactions de ce que nous disons tous les deux. Alors, aujourd'hui, ah oui, tiens, je voulais en profiter. Ça fait longtemps que je l'ai fait, quelques webinaires que je l'ai pas fait. Dire bonjour aux gens que j'ai vus qui étaient connectés. Donc, bonjour aux filles de la Réunion, parce que j'ai vu qu'il y avait 3 filles, je crois, 3 filles de la Réunion qui étaient connectées. On a la Martinique, la Guyane aussi. Bonjour aussi à toutes les CCI et les CMA qui sont là aujourd'hui, la BGE, Réseau Entreprendre. Et puis, un petit bonjour particulier alors, je sais pas si elles vont se reconnaître, à Juliette et Sylvie, que je vois souvent connectés à nos webinaires, mais je ne savais pas qui c'était. Donc, en fin de compte, c'est la Maison de l'Emploi et de la Formation du Chaunois. Alors, j'ai fouillé, j'ai cherché où est-ce que c'était le Chaunois. Le Chaunois, c'est dans l'Aisne. C'est donc dans la région Hauts-de-France. Donc, bonjour à Juliette et Sylvie de la Maison de l'Emploi et de la Formation qui nous suivent régulièrement chaque vendredi. Voilà. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme formidable qui assure, une mumpreneur, une coach en marketing, et elle a un talent incroyable. Elle a une capacité importante à parler seule devant sa caméra. Alors, merci d'accueillir Sophie Guin. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Je suis ravie de faire partie de ce 110e webinaire de Second Souffle. Eh oui, donc vous voyez sur l'affiche, il y a marqué webinaire 96 au-dessus du logo Second Souffle, mais il y a également, on fait également des webinaires, ce qu'on appelle Instant Coach, et là on en a fait 14, donc 96 plus 14, je crois bien que ça fait 110. Ma chère Sophie, donc bonjour, et puis une petite présentation, tiens, une mini bio en une ou deux phrases, qui es-tu? Ou tu le dis? Je l'ai prévu pour après. Je garde un petit peu de suspense. Très bien. Alors, on est parti. Allez. Ok, super. J'ai la présentation. Alors du coup, effectivement, on va voir ensemble aujourd'hui comment donner un coup de fouet à votre chiffre d'affaires grâce à la vente en vidéo, ce qu'on va appeler aussi le live shopping. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et pour commencer, justement, je vais vous poser une question. Et si je vous disais que vous pouvez augmenter vos ventes facilement? Donc ça, c'est la slide d'après. Vous allez peut-être me dire, mais ouais, ok, ça c'est le discours commercial qui va vouloir me vendre quelque chose. C'est un petit peu trop beau pour être vrai. Mais j'ai envie de vous en rajouter encore un petit peu. C'est si je vous disais que vous pouvez faire ça, donc augmenter vos ventes facilement, sans investir un gros budget, sans investir dans la pub. Alors après, si vous voulez investir un gros budget et investir dans la pub, vous pouvez aussi, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi le faire sans technique et outils complexes et sans devoir y passer aussi des journées entières, d'accord? Mais simplement en suivant un processus qui fonctionne. Donc là, vous allez peut-être me dire, non, mais bon, ça fait beaucoup quand même tout ça, d'accord? En fait, on peut passer à la slide suivante si tu veux, William, même celle d'après.
pour vous dire que je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais pour vous montrer en fait ce qui marche et comment vous pouvez l'appliquer effectivement à votre business. On n'est pas là, on va le voir juste après, il y a des statistiques pour appuyer tout ça, mais vous le voyez vous-même, j'imagine, sur le web, la vidéo, il y en a partout. Il y en a de plus en plus chaque année. Et effectivement, aujourd'hui, vendre en vidéo, c'est pas nouveau et pourtant ça fonctionne. Donc, si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, William. Je vous montre les statistiques. On est sur un taux de conversion sur des vidéos de vente, donc du live shopping, qui va se traduire comme de la vente en direct en vidéo, mais on va voir que c'est pas forcément obligé d'être en direct. C'est ça qui est chouette avec Internet. Mais le taux de conversion, donc le nombre de personnes qui vont passer à l'action, donc par exemple acheter votre produit pendant votre vente en vidéo, est de 30%, ce qui est énorme. Et c'est aujourd'hui, on le voit sur cette statistique, 10 fois plus élevé que sur du e-commerce classique, c'est-à-dire quelqu'un qui vient sur votre site internet et qui va acheter votre produit. On va le voir, mais si on prend l'exemple du téléachat, par exemple, ça existe depuis des années et ça continue à marcher. Là, c'est transposé de façon plus sympa sur le web et vous pouvez le faire effectivement facilement, sans investir un gros budget, sans avoir besoin d'un gros matériel. Vous avez un smartphone, ça suffit. Et pour vendre effectivement vos produits et vos services, on va voir que ça peut marcher pour tout. Et en plus, les Français sont demandeurs, d'accord? Là, si on voit les chiffres, on est sur presque 70%, donc 67% des Français qui sont demandeurs de live shopping. Et effectivement, sur la slide suivante, on voit que ce sont tous les secteurs qui sont concernés. Je vais vous donner des exemples du champ de secteurs d'activité assez différents. Ikea, qui fait des Ikea, donc des Ikea directs, Nocibé dans la beauté, nous avons aussi Casino, d'accord, le groupe géant Casino, Conforama, vous avez vraiment tous les secteurs confondus. Alors Casino va peut-être faire un live sur la rentrée scolaire, par exemple, et va vous présenter les différents produits pour la rentrée scolaire. Peut-être la question à vous poser, si vous avez une clientèle qui est justement, ou des produits qui sont liés à la rentrée scolaire, tiens, mais effectivement, je pourrais faire un live shopping sur la rentrée scolaire et montrer les produits qui correspondent. On a la Saint-Valentin qui arrive, on va faire un live shopping sur la Saint-Valentin, etc. Vraiment, tous les secteurs d'activité sont concernés. Et je veux bien d'ailleurs vous me disiez dans le chat, quel est votre secteur d'activité ou quel est le produit ou service que vous vendez. Ça me permettra de voir un petit peu ce que vous faites et de pouvoir adapter aussi le discours un petit peu à vos claviers. J'ai vu qu'il y avait une naturopathe, oui. il y avait un thérapeute, voilà. Des formations, lingerie, textile d'ameublement. Donc effectivement, il y a pas mal de services, je vois. Un magnétiseur, oui, voilà, je l'avais vu. Alors. Jeux de société, couture, hypnose, ça va vite. Il y a pas mal de services, plus de services que de produits, là, c'est bien. Mais justement, on va voir que ça marche pour tout le monde. Et justement, sur la slide suivante, je voulais vous confirmer que ça marche aussi en ce qu'on appelle en B2B, donc quand on vend nos services à d'autres professionnels. J'ai mis mon exemple à moi, puisque c'est ce que je fais. Je fais des vidéos, là en l'occurrence, c'est une vidéo pour un événement que je crée en chaque fin d'année, qui est la masterclass de Noël, une formation en ligne pour vendre un maximum à Noël. Et je fais beaucoup de vidéos sur ma page Facebook. Et ça marche donc effectivement aussi pour vendre des services. Donc, vous êtes au bon endroit. Et donc, du coup, je vais peut-être au moins me présenter effectivement. Je suis Sophie Guin, je suis une marketeuse. Donc, j'adore le marketing. Je suis dedans depuis de nombreuses années. Serial entrepreneur, j'ai créé ma première boîte en 2009, pardon. Je suis aujourd'hui mumpreneur. Et j'ai créé la marque J'assure, justement, dédiée notamment aux mamans entrepreneurs qui travaillent de chez elles. J'ai fait en sorte que vous puissiez sortir de l'ombre en ayant les outils qu'il faut, la stratégie qu'il faut pour réussir, mais avec des choses simples, parce que on n'a pas besoin, comme je le disais en tout début, même pour faire des vidéos en live et vendre ses produits en live, d'outils complexes. Les choses les plus simples fonctionnent très bien. Et j'ai effectivement une capacité assez importante à parler seule devant ma caméra, parce que finalement, c'est un petit peu ce à quoi ça correspond, le live shopping, souvent. Hein. Là, je sais que vous êtes là, vous réagissez dans le chat, William, je te vois, mais je suis dans mon bureau toute seule à parler devant mon écran. Et parfois, ça peut être déroutant d'ailleurs,
pour la plupart des personnes d'ailleurs qui me disent, mais Sophie, faire une vidéo, devant mon téléphone là comme ça, je me sens pas à l'aise. On sent des fois même moins à l'aise comme ça que devant une audience en chair et en os. Donc voilà, et à ce jour, j'ai accompagné plus de 1800 entrepreneurs, mais voilà, majoritairement des mamans entrepreneurs, grâce à des formations en ligne. Et je suis la créatrice de la formation J'assure en vidéo, même en dormant, puisque comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, on peut vendre en vidéo même si on n'est pas en direct et même si on est en train de dormir, en automatisant tout simplement les choses. La base du web, c'est de vendre 24 heures sur 24, tout simplement. Et si on n'y arrive pas, c'est que voilà, il faut mettre en place des choses pour cela. Et comme je fais même des choses pas tout à fait comme tout le monde, j'ai même créé une croisière pour les mamans entrepreneurs pour développer leur entreprise. Justement, c'est l'une de mes formations phares. Voilà. Alors, ce qu'on va voir ensemble, si on peut passer sur la slide encore. Juste pour préciser que mompreneur, hein, c'est maman et entrepreneur, hein, la contraction. Et tu as ton micro qui frotte, Sophie. Ah, ça y est, ça arrive. Le micro est arrivé. Voilà, hop. Alors, je vois qu'il y a des consultants en digital d'ailleurs dans la salle. Alors, ce que l'on va voir ensemble, c'est quatre éléments dans ce webinaire. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez besoin de la vente en vidéo? Ensuite, quel type de vidéo vous pouvez faire? Comment faire venir les clients sur cette vidéo, sur ce live shopping, et les éléments clés à travailler pour que ça fonctionne et pour qu'il y ait effectivement des résultats qui font plaisir à voir. Alors, on peut passer du coup au slide suivant. Donc, pourquoi est-ce que vous avez besoin de vendre en vidéo? Et donc, on peut passer encore sur celle d'après et encore celle d'après où je vous remets ces statistiques justement parce qu'en fait, pourquoi est-ce que vous avez besoin de vendre en vidéo? Parce qu'il y a une demande et parce que ça fonctionne. Donc, déjà, ce sont deux arguments qui sont, je pense, potentiellement convaincants. Il y a une demande des clients, effectivement, de voir de la vidéo. Moi, quand j'ai lancé mon agence digitale en 2011, on était déjà dans la vidéo, c'est l'avenir. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Il faut plus de vidéos, plus de vidéos. 2022, Instagram nous dit, bon, ok les gars, maintenant on va être une plateforme vidéo et puis une plateforme photo. Des plateformes comme TikTok, etc. Cartonnent. La vidéo se consomme énormément et il y a plus de vidéos téléchargées sur Internet chaque heure qu'on pourra en consommer dans notre vie entière. Donc, oui, les consommateurs sont là, ils aiment regarder, hein, on scrolle sur le téléphone et on regarde les vidéos, etc. Et ça marche. Et en plus, ça convertit, c'est-à-dire que oui, on peut vraiment être en train de faire notre vidéo seul chez nous, dans un coin du salon, en train de présenter nos produits ou nos services et vendre et faire du chiffre d'affaires. Donc, la vente en vidéo, c'est pour vous parce que vos clients sont demandeurs. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. C'est aussi ce qui fonctionne le mieux en ligne. On l'a vu avec les taux de conversion, c'est vraiment très, très intéressant. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une façon assez simple d'être en contact direct avec le consommateur. C'est-à-dire que le problème du web, c'est que oui, notre boutique, en gros, est ouverte 24 heures sur 24. On vient sur notre site e-commerce, on vient sur notre site qui présente notre service, etc. Et les gens peuvent venir, mais le contact, il n'est pas direct, d'accord? C'est d'ailleurs l'un des soucis, entre guillemets, du e-commerce. Pourquoi Amazon ou d'autres vous proposent de vous livrer en 1 heure dans certaines villes ou 24 heures, etc. Parce que on veut ce qu'on achète, on le veut tout de suite. Alors, si vous vendez des services, par exemple, moi, ce sont des formations en ligne, vous pouvez acheter la formation et y accéder immédiatement. Donc là, il y a un accès immédiat à ce qu'on achète, mais la plupart des choses, il va falloir attendre un délai de livraison ou un rendez-vous, des choses comme ça. Et quand on est sur site internet, peut-être à minuit et demi, je suis sur le site internet en train de me poser des questions, est-ce que je prends rendez-vous ou pas? Et pour un coaching, par exemple, parce que j'ai vu qu'il y avait des coachs, etc., qui nous regardent, et j'ai peut-être des questions, et là, vous n'êtes pas sur le chat en train de pouvoir me répondre, par exemple, s'il y a un chat sur votre site. Donc, la vente en vidéo et encore plus en direct, c'est vrai que ça a cet avantage-là de créer énormément de liens. On met un visage aussi sur une entreprise, sur une marque, et ça marche énormément. Je pense par exemple à une créatrice qui va créer des bijoux ou autre et qui va pouvoir alors se montrer. Des fois, c'est pas facile, mais pour le client qui est en face, il voit la personne qui va créer le produit
et qui va lui dire, moi, ce que je fais, c'est artisanal, vous êtes peut-être dans mon atelier, je vais peut-être vous faire visiter, etc. Et effectivement, ce lien qui se crée, ça enlève énormément de barrières quant à la décision d'achat et quant au fait qu'effectivement, on fait confiance ou pas à cette marque ou à cette personne qu'on a vu passer sur Instagram un jour comme ça en photo, mais pour qui on n'a pas agi. Et petit PS sur la slide d'après, ça ne marche pas que pour vendre des choses aux ados qui regardent TikTok. D'accord? Ça marche vraiment pour tout le monde. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure dans mes exemples, Ikea, si Ikea le fait, Conforama le fait, Casino le fait, d'accord? Ils sont peut-être aussi sur des plateformes comme TikTok parce on peut aller chercher aussi des personnes qui seront nos clients, nos consommateurs plus tard. Mais voilà, ça va vraiment fonctionner pour tout secteur d'activité. De toute façon, vu les chiffres et les résultats qu'il y a sur la vente en vidéo, sur le live shopping, je pense que ça vaut pas le coup de ne pas essayer. Il faut vraiment trouver ce qui fonctionne pour vous. De toute façon, hein, pour chacun, il faut trouver ce qui va fonctionner pour notre clientèle cible et notre marque. Mais vraiment, ça vaut pas le coup de s'en passer. Donc maintenant que je vous ai donné des bons arguments pour dire oui, vous avez besoin de tester la vente en vidéo, quel type de vente est-ce que vous pouvez faire effectivement pour votre business? Et j'ai peut-être une question à vous poser d'ailleurs avant, c'est est-ce que vous en avez déjà fait de la vente en vidéo, du live shopping ou pas? Je serais assez curieuse de voir effectivement si vous avez déjà essayé sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou autre. Voilà, ça peut être intéressant de voir si non, jamais. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que des grands groupes comme Ikea, etc., fassent de la vente en ligne, de la vente en vidéo, ça leur apporte, c'est un canal de distribution en plus pour eux. Mais que vous, mesdames, messieurs, vous avez vous êtes auto-entrepreneur, indépendant, une micro-entreprise, une TPE, là, ça rajoute de la confiance, comme tu disais, parce que là, on met un visage sur quelqu'un qui va nous vendre un produit. Donc la confiance, c'est beaucoup plus, ça rassure encore plus. Oui. Complètement. Et justement, j'en parlerai à la fin parce qu'il y a une des peurs de se lancer. Souvent, c'est la peur du ridicule et ou de pas y arriver, de pas être à la hauteur, de dire mon Dieu, j'ai parlé tout seul dans mon écran. Et finalement, c'est ce qui rend le truc plus authentique, plus humain et qui crée encore plus la confiance. Et d'ailleurs, je vous encouragerais à aller voir les live shopping des grosses marques, justement, qu'on a citées, Casino, Ikea, etc. Et vous verrez que c'est loin d'être parfait aussi. Et ça peut rassurer aussi quand des fois, il faut se jeter à l'eau et se lancer pour mettre en avant ses produits et ses services, du coup. Donc, du coup, quel type de vente vous pouvez faire? Quel type de vidéo vous pouvez faire pour votre business? Puisque vous êtes la plupart à en avoir jamais fait. Donc, par exemple, ça peut être une vente privée. Là, effectivement, on a la Saint-Valentin qui arrive. On peut faire une vente privée. Alors, il y a les vraies ventes privées, par exemple, celles qui sont vraiment réservées à nos clients, par exemple, le privilégié, ou quand c'est dépensé un certain montant chez nous déjà, etc. Ou alors les ventes privées, comme on voit maintenant dans les magasins, c'est bon, il y a une vente privée. Si vous vous inscrivez à notre fichier, c'est bon, après vous pouvez y accéder. Donc ça peut être une vente privée qu'on fait sur Facebook, mais sur inscription préalable, et après on la diffuse sur Facebook quand même. Donc voilà, il y a plusieurs types de ventes privées, on va dire, mais on peut vendre ça donc sous format de vente privée. Il y a toujours ce côté un petit peu exclusif, un petit peu privilégié. Ça peut être un marché virtuel. Ça se fait de plus en plus, notamment avec les créatrices, quand il y a eu tous les marchés qui étaient annulés, notamment les marchés de Noël, etc. Donc, il y a des petits marchés de Noël qui se sont créés un petit peu virtuels. Et en fait, vous pouvez organiser votre propre marché virtuel tout au long de l'année, ou alors marché de Noël pour des événements spécifiques. On peut faire un lancement de produits. Et un lancement de produit, ça peut être un lancement de produits physiques, voilà, ma dernière gamme de rouge à lèvres, ou alors un service, une formation ou autre. Et c'est pour ça que je dis, je vois que vous êtes nombreux à être dans un secteur d'activité lié au service. Ça marche vraiment. Par exemple, je suis coiffeuse, je veux remplir mon carnet de rendez-vous. Eh bien, dans ma vente en vidéo, je vais apporter quelque chose à mes clients qui va les intéresser et les encourager à prendre rendez-vous avec moi pour une coupe, coiffure, couleur ou autre, d'accord? Donc voilà, on peut effectivement faire des opérations fidélité aussi, c'est-à-dire que parce que vous êtes mes abonnés Instagram, parce que vous me suivez sur Facebook, parce que vous êtes dans ma liste email, etc. Eh bien, je vais vous présenter mes produits préférés, par exemple pour la saison. Si vous êtes dans le secteur de la beauté, les crèmes de jour, je ne sais quoi, qui vont être adaptées à la saison. Ça marche aussi. J'ai vu qu'il y a de l'hypnose, des personnes qui faisaient de l'hypnose, etc. Donc peut-être
si on est dans le mois sans tabac, on l'a passé, c'était fin d'année, il me semble. Mais bon, ça peut être sur des thématiques comme ça, le mois sans tabac ou autre. Si j'aide à arrêter de fumer grâce à l'hypnose, c'est peut-être le moment de faire une vente. Alors, on va peut-être pas l'annoncer comme une vente, mais on peut peut-être le montrer comme une mini-formation ou un mini-coaching, justement. En général, c'est moi ce que je fais, justement, pour vendre mes services ou mes formations. Je vais faire une petite mini-formation et dire, maintenant, si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous, achetez la formation, etc. Bien sûr, ça peut être une vente en mode solde. D'accord, je vais vous présenter les produits que je solde sur mon site e-commerce. Et là, vous allez les présenter. Et il y a des choses, je pense à ça parce que vous êtes bon nombre pour être dans le service. C'est pas parce qu'on est dans le service qu'on n'a rien à montrer. D'accord, par exemple, hop, j'essaie de pas trop. Mais pour donner un exemple, moi, je vends des formations en ligne. Donc, il n'y a rien de concret à montrer. Je ne peux pas vous montrer comme un stylo. Le stylo, je peux vous le montrer. Par exemple, là, ça, c'est le classeur que j'envoie pour les passagers de la croisière J'assure. Je peux le montrer. Je peux imprimer sinon les documents, par exemple, pour PDF qu'on va recevoir dans la formation. Je suis esthéticienne et je fais des massages ou autres. Je peux vous recevoir dans ma vidéo, dans la salle, effectivement, de massage avec une petite bougie ou autre qui va peut-être symboliser la relaxation. Et donc, visuellement, on peut quand même arriver à mettre du visuel quand on vend du service. Voilà, donc c'était juste quand même ce que je voulais préciser parce que c'est vrai que si on fait un marché de Noël, qu'on est créatrice, on va avoir plein de choses à montrer, plein de produits à montrer. Quand on fait du service, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais voilà, on peut toujours trouver une solution. Enfin, ça peut être très cliché, mais voilà, coiffeuse dans mon salon ou alors avec une paire de ciseaux et un sèche-cheveux. Voilà, mais juste, ça marque les esprits et il y a effectivement quelque chose un petit peu de physique, on va dire, qui est présenté. Tiens, Sophie, il y a Ida qui pose la question. Tu as peut-être des idées. Comment vendre des services en vidéo, type conseil aux entreprises? Alors, effectivement, c'est un petit peu dans le domaine que je propose aussi, c'est-à-dire que la logique de mini-formation ou mini-coaching, ça peut être intéressant. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de un événement que je fais en chaque fin d'année, c'est la masterclass de Noël. L'idée, en fait, c'est derrière d'avoir un maximum d'informations à partager sur un événement qui dure sur 3 vidéos, 3 lives, qui à terme amène à acheter une formation si on va aller plus loin. Et justement, je donne des conseils pour vendre plus en fin d'année. Et il y a des personnes qui suivent juste la masterclass et qui me disent, en fait, j'ai triplé mon chiffre d'affaires cette année grâce à la masterclass. Et elles n'ont même pas encore acheté la formation. Du coup, l'idée, c'est montrer, donner des conseils utiles. Et en face, on a des personnes qui vont se dire, en fait, si déjà gratuitement, j'arrive à avoir ce type de résultat quand je passe à l'action, en achetant une formation ou en prenant un rendez-vous pour un coaching ou autre, finalement, je vais avoir plus. Ça permet en fait de montrer une expertise et c'est ça qui est, surtout dans le service de conseil aux entreprises comme ça, c'est assez important de montrer qu'on sait de quoi on parle et des fois, on a peur d'en dire trop. Et ce qui est bien à faire, c'est de dire ce qu'il faut faire, mais pas comment le faire. C'est-à-dire que, voilà, il faut que vous fassiez ça, ça, ça. Mais si vous voulez savoir comment le faire, il faut travailler avec moi. D'accord ? Ça, c'est c'est une petite astuce pour effectivement pouvoir donner un maximum de valeur aux clients en face sans donner toute la valeur aussi que du coup, ils n'ont plus besoin de travailler avec vous. Ouais. Et puis, moi, je conseillerais à Aïda, pour commencer, pour une première vidéo, présentez-vous, simplement. Présentez-vous, présentez les services que vous offrez en vidéo. Ça vous fera déjà un premier test. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'au moins les entreprises, vos futurs clients, ils vous verront. Ils vous verront et ils vont vous entendre. C'est déjà un gros plus. Complètement. Parce que on se dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, de plus en plus, etc. Mais quand on regarde le nombre de personnes qui passent vraiment à l'action, qui font vraiment des vidéos pour vendre leurs produits, en fait, là, on l'a vu, on a fait un petit sondage rapide sur les personnes qui sont en train de regarder ce webinaire. Il y a la plupart n'ont jamais fait de vidéo de vente. Donc, en fait, si vous vous lancez à faire une vidéo, même si au début, on n'est pas à l'aise, moi, ma toute première vidéo, là, je dois être à plus de 600 vidéos en direct, donc ça va mieux. Mais la toute première vidéo, elle était mal éclairée, je savais pas trop comment me tenir, etc. Bon, voilà, plus on va le faire et plus ce sera facile à faire aussi. Mais du coup, si on se lance, on est juste un tout petit pourcentage à le faire finalement. Et tous vos concurrents ne le font peut-être pas. Donc, autant y aller, autant se lancer et autant, comme tu dis, se montrer à nos clients. Donc, du coup, la question qui peut venir avant, je veux bien que tu changes de ça, que j'avais pas fait attention. On est sur, encore après.
sur la slide encore après, voilà, du coup, les différents types de ventes qu'on peut faire. Mais la question, c'est est-ce qu'on est obligé de faire du coup du live, donc du direct sur le live shopping? Parce que je sais que ça stresse aussi du monde d'être en direct, vraiment, de se dire, bon, ben là, je suis lancée et j'ai des personnes qui me regardent et blocage. Donc, non, ce n'est pas obligatoire d'être en live. Après, il y a des gros avantages d'être en direct. Par exemple, ce webinaire, on est en direct, vous pouvez me poser des questions et je peux y répondre en direct. Il y a le replay qui va être posté. On peut aussi poser des questions dans les commentaires, mais c'est moins instantané. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté connexion instantanée qui favorise le coup de cœur. Parce que, par exemple, je tombe sur la vidéo sur Facebook que vous êtes en train de me présenter votre stylo qui brille. Et je me dis, purée, il est super ce stylo, mais il écrit en bleu ou en noir. Donc, je vais poser le commentaire. Et là, parce qu'on est en direct, je vais pouvoir répondre tout de suite, il écrit en noir. Et là, OK, super, j'achète. Alors que, voilà, si on n'est pas en direct, on n'a pas cette instantanéité-là. Ça permet donc de répondre aux questions aussi, ça permet de créer la conversation. Comme là, par exemple, je le fais dans le webinaire en vous demandant dans quel secteur d'activité vous exercez, est-ce que vous avez déjà fait du live shopping, etc. Voilà, ça crée plus de dynamique. Et l'avantage aussi du live, c'est que si on fait un live sur Facebook, par exemple, alors ça marche pour tous les réseaux sociaux, mais on va prendre Facebook, eh bien, pendant mon live, Facebook va montrer à mes abonnés que je suis en ligne. Mais au début, il va montrer qu'à une petite partie de mes abonnés parce que on connaît Facebook, il ne montre pas à tout le monde ce qui se passe. Mais s'il voit qu'il y a de l'engagement, s'il voit que les personnes qui regardent, elles commentent, elles réagissent, elles continuent de regarder, Facebook va montrer encore la vidéo à un petit peu plus de monde. Et donc, ça va vous permettre de gagner en visibilité aussi et de créer encore plus d'engagement sur la vidéo. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais après, pas de pression. Si vraiment on ne peut pas être en direct pour le début, c'est trop difficile de se lancer, etc., on peut faire la vidéo en préenregistré et on la poste ensuite sur les réseaux sociaux ou sur une URL privée ou autre. Voilà, il n'y a pas d'obligation. L'importance, moi, je pense, c'est vraiment de se lancer. Et moi, personnellement, je préfère le live aussi parce que j'aime pas les montages vidéo, j'aime pas m'écouter et forcément trop me voir. Donc, du coup, moi, je m'évite tout ça avec le live. Et ça évite aussi le côté perfectionniste qui ressort à se dire non mais en fait là j'ai bafouillé, je reprends tout. Et là on recommence et en fait on la finit jamais notre vidéo. Et au moins en live, c'est pas grave. On bafouille, c'est pas grave. Et justement, comme on disait tout à l'heure, c'est le côté authentique aussi. Donc tant mieux, on va dire. Voilà. Et autre avantage aussi d'être en live, c'est qu'on vous pose une question sur un produit et vous dites oui, ce produit-là, je l'ai, il est sur mon site. Et tenez, je vous mets dans le chat le lien, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous allez directement sur la page produit. Là, c'est ce que je viens de faire avec le site de Sophie. Voilà. L'avantage du live. Et puis, si vous êtes en live et que vous n'aimez pas vous voir, je sais pas, essayez la cagoule ou un grand bonnet qui descend juste là. Ou vous faites comme les Daft Punk, mettez un casque. Voilà, complètement. Il y a des stratégies. Et en plus, on se fait remarquer quand on fait ça. Donc, ça pourrait peut-être marcher. Il faut essayer. Vous nous enverrez, ceux qui font ça, vous nous enverrez du coup vos vidéos comme ça, on pourra aller voir. Donc du coup, troisième chose qu'on va voir ensemble, c'est comment faire venir les clients du coup sur cette vidéo, parce que bon, c'est bien de faire d'autres vidéos, mais c'est pas parce qu'on se dit ce matin, je me lève, je vais faire une vidéo en live sur Facebook pour présenter mes produits que les clients vont être là avec leur carte bleue à attendre. Donc, faire venir les clients, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la première chose, c'est de communiquer. Ça paraît évident, mais oui, il faut communiquer, il faut annoncer qu'on est là. Comme là, ça a été le cas pour ce webinaire. Il y a eu une annonce, il y a eu des rappels. Il ne faut pas avoir peur d'ailleurs de créer des rappels par email, par exemple, de dire, voilà, par exemple, il y a ce webinaire qui avait lieu aujourd'hui à 14h. Il y a 1 heure, on a reçu un email de rappel et puis après, 5 minutes avant. Il ne faut pas avoir peur de les envoyer parce que les gens sont occupés. Vous êtes occupé aussi et peut-être que si on vous avait pas envoyé cet email de rappel, vous auriez oublié ou alors parce que je suis en train de faire autre chose et tout, hop, mince, j'ai raté le direct, j'arrive trop tard ou voilà. Il faut savoir d'ailleurs que je l'en ai pas précisé tout à l'heure, mais quand on fait un live, une vidéo de vente en direct, live shopping, on peut aussi dire il y aura la vente que pendant ce créneau-là en direct. Et après, la vente, elle disparaît, d'accord ? On n'est pas obligé de la laisser poster après sur les réseaux. Après, moi, je vous conseille de faire ça quand même quand vous avez une petite communauté déjà en tout cas une communauté de clients ou d'abonnés email, etc., qui va être intéressée au risque de ne pas avoir de résultats parce qu'il y a beaucoup quand même de personnes qui regardent les vidéos en replay en règle générale. La majorité
des vues des vidéos se font en replay sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est aussi possible. Donc, du coup, il faut communiquer parce que la personne qui va rater en plus ce live shopping qui était disponible qu'en live sera un petit peu dégoûtée si effectivement elle le rate. Moi, je vous conseille aussi de créer l'événement un petit peu. Alors l'événement, c'est pas obligé de faire voilà gros lancement produit, Fashion Week, Dior, etc. Mais voilà, créer un petit événement, genre c'est le marché de Noël de, hop, vous mettez votre marque par exemple. C'est voilà le mois sans tabac, comment arrêter le tabac et voilà, je vous invite vraiment à venir. C'est du teasing. Voilà, un petit teasing qui donne envie, qui suscite l'intérêt pour et la curiosité de votre audience. Après, moi, je vous propose de respecter aussi un calendrier d'annonce. Effectivement, c'est pas la peine d'annoncer 3 mois avant que vous allez faire une vente pour la Saint-Valentin. Ça marchera pas parce que les gens vont se dire, OK, c'est pas encore. D'accord? Si maintenant je vous annonce une vente pour un marché de Noël, vous allez dire, OK, c'est bien, mais là, on vient de passer Noël. Attendez, on n'y est pas encore. D'accord? Donc, effectivement, il faut savoir respecter un calendrier d'annonce, de rappel, de relance, mais aussi un calendrier après la vente, parce que si on garde la vidéo en ligne, on peut encore faire des ventes après, bien entendu. Donc voilà, il y a des personnes qui, par exemple, ce webinaire vont le voir en replay. On va recevoir un email pour nous dire voilà, le webinaire est fini. Venez le voir si vous l'avez pas vu. On peut faire pareil pour notre vidéo de vente et avoir du coup, bien sûr, les ventes qui se font quand on n'est plus devant notre vidéo en train de discuter avec nos clients potentiels. Donc c'est important d'avoir ce calendrier à suivre aussi et il faut leur donner une bonne raison d'être présent aussi. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que votre client idéal, votre client cible, il doit assister à cette vidéo? Est-ce que c'est, là, par exemple, cette vidéo, une bonne raison d'assister à ce webinaire, c'était voilà, d'augmenter vos ventes avec la vente en vidéo, par exemple. Et peut-être qu'on a créé la curiosité avec cette idée de vente en vidéo. OK, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Donc, ça peut être une promo aussi. Ça peut être venez, c'est une vente privée et vous aurez moins 30%, ou vous aurez un cadeau, vous aurez X et X choses qui peuvent ne pas vous coûter forcément très cher. C'est-à-dire que des fois, on se dit non, mais moi, par exemple, faire des promos, des grosses promos, j'ai déjà mes tarifs assez serrés, donc c'est compliqué. Mais des fois, c'est juste un petit cadeau en plus. Par exemple, tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une coiffeuse qui peut faire une vente en vidéo pour générer des rendez-vous dans son salon. On peut très bien offrir un e-book, donc un document PDF qui coûte rien à produire, juste un petit peu de temps, avec les meilleurs, un choix de coiffure, les meilleures coiffures ou les colorations de tendance de la saison, par exemple. Et ça, c'est le petit plus qu'on va offrir à toutes les personnes qui vont assister à la vente en vidéo, par exemple. D'accord? Donc voilà, on peut trouver des choses en fait à offrir à nos clients qui vont les satisfaire et qui ne coûtent pas forcément derrière de couper sur nos marges ou d'offrir quelque chose en plus. Bon, la livraison offerte, ça marche très, très bien en e-commerce quand même. Mais voilà, on peut être créatif et trouver des choses assez intéressantes à partager à nos clients. Je vous recommande aussi de créer un sentiment d'urgence. Hein. Donc, par exemple, l'offre se termine soit à la fin du live shopping, ou alors dans 72 heures après le live shopping, ou à la fin de la semaine, ou voilà, à telle date c'est fini, vous n'avez plus la promo, vous n'avez plus le cadeau, vous n'avez plus le e-book, voilà, c'est peut-être même plus possible d'accéder à mes rendez-vous ou autre, d'accord? Ça peut être aussi un sentiment d'urgence, c'est lié justement si on prend des rendez-vous coaching ou autre, ou services aux entreprises, voilà, dans tout ce que j'ai pu voir défiler comme secteur d'activité. En fait, une fois que le calendrier il est plein. Donc, prenez rendez-vous avec moi tant que il y a encore de la place pour les rendez-vous. Donc, vous voyez, essayez toujours de créer ce sentiment d'urgence et bien sûr, utilisez votre base client email parce que souvent, on l'oublie. On se dit, tiens, moi voilà, il faut que j'aille communiquer sur les réseaux sociaux et tout. Et puis, en fait, j'ai, je sais pas, une base de même 150 ou 20 000. J'ai eu le cas avec un client qui avait 60 000 emails et qui s'en servaient pas. Et en fait, c'est dommage parce que c'est des personnes qui vous connaissent. Encore plus, ce sont des clients qui ont déjà acheté chez vous, etc. C'est à eux qu'il faut communiquer en premier. C'est à eux qu'il va falloir peut-être lancer cette première invitation pour une vente privée, par exemple, ou un mini coaching pour lancer un petit peu la sauce parce qu'ils vous connaissent, parce que voilà, il faut pas les oublier, ces abonnés email. Ils sont plus importants même que les abonnés réseaux sociaux parce que on a le lien direct avec eux. Et ils ont choisi souvent de nous laisser leur adresse email. Je dis souvent parce que normalement c'est le cas. Il faut cocher la petite case. Oui, j'accepte de recevoir les informations. Mais voilà, c'est important. Et pour vous donner un petit élément peut-être de réassurance aussi, c'est on n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes qui regardent notre vidéo
pour faire un bon chiffre d'affaires ou faire des ventes. Alors après, bien entendu, ça dépend de ce que vous vendez, ça dépend de votre panier moyen, etc. Mais dans tous les cas, il vaut mieux avoir peu de clients qui regardent votre vidéo, même si ce sont 3 clients, mais qui sont motivés à acheter, plutôt que beaucoup de clients qui vont passer par là avec un thème très généraliste et qui ne sont pas du tout prêts à sortir la carte bleue. Alors, pour vous donner un exemple, William, si tu veux bien passer sur la slide, 2 slides plus tard, s'il te plaît, où j'ai repris l'exemple justement de ma masterclass de Noël, où je vous ai fait un petit zoom sur les chiffres. Cette vidéo, donc comment être visible à Noël, ça fait partie des vidéos gratuites de mon événement, donc du mini coaching que je mets en place. Alors, je crois qu'il y avait 800 vues, ça je l'ai pas mis, de la vidéo. C'est pas énorme. Il y a 207 commentaires par contre, donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes intéressées. Et si vous regardez, je vous ai mis en bas, en dessous, la masterclass de Noël, 43% de taux de conversion du coup des personnes qui sont passées à l'acte derrière pour s'inscrire à la formation. Donc, il vaut mieux pas avoir trop de monde, mais en tout cas des personnes qui sont vraiment qualifiées, que vous êtes allé chercher et qui sont effectivement intéressées par ce que vous vendez. Alors, je voulais juste te dire 3 choses. Alors, il y en a une, c'est l'acronyme FOMO. Oui. C'est de l'anglais, ça veut dire... Fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Voilà, c'est peur de rater quelque lié chose. au terme des réseaux sociaux d'ailleurs. Fear of missing out, voilà, c'est ça. Et utiliser sa base client, sa base client. N'allez pas acheter des bases d'emails sur Internet. C'est une arnaque. Vous allez faire du volume, mais la plupart de ces adresses mails que vous allez acheter pour pas cher en général, ce sont des adresses mails qui ne fonctionnent plus ou qui ne sont plus consultées. Et la conséquence, c'est que vous allez vous faire du mal, c'est-à-dire faire du mal à votre nom de domaine, à votre vous savez, @secondsouffle.org par exemple, @jassure. Je sais plus, .com. Et donc, c'est la e-réputation que vous allez endommager, votre e-réputation, votre réputation sur Internet. Donc, c'est très mauvais, ça vous coûtera un petit peu d'argent et pour un résultat qui sera nul. Et la troisième chose que je voulais dire, ah oui, tu parles souvent de la Saint-Valentin. Voilà, je trouve que c'est une date très importante. Je trouve que même que c'est la plus belle date du calendrier, car c'est mon anniversaire ce jour-là. Ah, je savais qu'il y avait une bonne raison. Oui. Même c'est pas encore le 14 février. Alors, ça peut être l'occasion d'ailleurs de me faire un cadeau. Aussi l'anniversaire de l'entreprise, l'anniversaire du créateur de l'entreprise ou autre. Ça peut être aussi l'occasion de faire une vente privée pour ses abonnés. Toutes les occasions sont possibles pour tout ça. Mon cher Xavier, dans le chat, j'attends ton cadeau. Alors, on continue. Je passe celle-ci. Oui, on peut passer du coup à la suivante. Donc, qui sont les éléments clés à travailler pour que ça fonctionne effectivement, cette vente. Alors, déjà, la première chose à penser, peut-être la seule, mais c'est de penser à votre client, en fait. Et penser à ses besoins à lui et pas à vous, et pas à ceux de votre business. Et ça, j'insiste parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent « Non, mais en fait, ça, il faut vraiment le dire parce que c'est super important. » Et quand on regarde du côté du client, en fait, pour le client, c'est pas du tout un point clé ou un point auquel il va penser. Donc, il faut vraiment bien connaître son client cible. Ça, c'est quelque chose que quand on touche un peu au marketing, on en entend parler tout le temps. C'est ce que j'allais te dire, c'est une règle de base du marketing. Voilà, connaître son client. Parce que combien de fois je vois, et je le vois encore, des chefs d'entreprise qui disent « Ah non, mais je veux mettre cette couleur-là, il faut faire ça parce que moi, j'aime ça. » Et oui, mais peut-être parce que toi, t'aimes ça, mais 90% du monde, eux, ils n'aiment pas ça. Voilà. Il ne faut pas faire. Mais c'est ça. Et puis là, vous voyez, par exemple, souvent, moi, la réponse que j'ai, c'est non, mais si je cible trop, je me coupe du monde et je coupe des ventes. Et là, vous voyez, par exemple, quand je me suis présentée, pour ceux qui n'étaient pas là au début du webinaire, je me suis présentée comme une personne une marketeuse qui vend des formations en ligne pour les mamans entrepreneurs. C'est-à-dire que là, j'ai ciblé, d'accord ? Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas maman ou si vous n'êtes pas une femme, vous ne pouvez pas suivre mes formations parce que ça vous servira à rien. Non, vous aurez aussi de quoi faire largement. Mais voilà, j'ai un cœur de cible, ce qu'on appelle donc en marketing, et ça me permet justement d'avoir le bon message
pour cette personne. Parce qu'une maman entrepreneur qui travaille de chez elle, elle va avoir des... moi, je parle du coup de ça parce que je suis en plein dedans, c'est mon cœur de cible et c'est mon cas aussi à moi. C'est comme ça d'ailleurs que j'en suis arrivée à avoir ce cœur de cible-là. Mais on a des difficultés particulières. Par exemple, je prévois de faire une vidéo de vente en live vendredi 3 février à 14h, vendredi 3 février à 13h45. L'école m'appelle pour me dire « Madame, venez chercher votre fils, il est en train de vomir partout ». D'accord ? Ça peut arriver. Et justement, c'est des choses, vous voyez, par exemple, dans la formation « J'assure en vidéo » liée à la vente en vidéo, il y a une partie pour réserver aux mamans entrepreneurs pour pallier à ce genre de choses, en fait, pour être sûr que leur vente en vidéo, elles vont pouvoir l'annoncer un mois avant, etc., etc., et s'assurer que si l'école appelle, il y a un plan de secours parce qu'on va pas forcément toujours y penser. Donc voilà, c'est effectivement important. Et donc du coup, de penser à notre client et à ses besoins à lui, à notre cœur de cible. Donc là, par exemple, moi, c'est une maman entrepreneur, donc je vais pouvoir avoir un discours lié qui va parler au cœur des mamans entrepreneurs. S'il y a des mamans entrepreneurs là dans la salle du webinaire, peut-être que vous êtes dit effectivement oui, c'est déjà arrivé, j'avais un rendez-vous prévu, l'école m'a appelé ou la nounou ou je sais pas quoi et j'ai pas pu faire ce qui était prévu. Voilà, c'est des fois difficile. Donc il faut, vous voyez, j'ai l'exemple d'un rouge à lèvres. Là, on va se dire un rouge à lèvres et typiquement j'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui sont aussi dans le secteur de la beauté qui me disent moi mes clients c'est tout le monde. D'accord ? Je peux vendre mon rouge à lèvres effectivement à tout le monde. Sauf que ce rouge à lèvres, je vais pas le vendre de la même façon à une jeune femme de 21 ans qu'à une femme de 55 ans. Et je vais pas vendre les mêmes besoins derrière, mêmes peut-être il y a un besoin de confiance à 55 ans parce que je vais cibler quelqu'un qui vient de divorcer, ça peut être très précis hein, quand on dit cibler, c'est très précis. Donc une personne qui vient de divorcer et qui veut se remettre sur pied, donc du coup ce rouge à lèvres, il va lui apporter la confiance dont elle a besoin pour se relancer parce que peut-être que jusqu'à présent elle s'est négligée, alors que ce rouge à lèvres, je vais pas le vendre de la même façon dans ma vente en vidéo, mais aussi dans toute ma communication, à une jeune fille de 21 ans qui va vouloir tester plusieurs teintes, qui va peut-être sortir en boîte, etc., etc. Donc c'est important de justement connaître son client et de penser à ses besoins parce que justement si je veux attirer quelqu'un avec sa carte bleue sur ma vente en vidéo, si c'est en face de moi une personne de 55 ans, je vais pas lui dire venez tester mes différentes teintes de rouge à lèvres pour pouvoir aller en soirée ce week-end. D'accord ? Ça va pas lui résonner chez cette personne, d'accord ? Donc elle viendra pas. Mais donc, voilà, c'est important. Oui, c'est très 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 important. Alors, je voudrais pas faire peur aux néo-entrepreneurs qui sont peut-être parmi nous, mais si vous ne connaissez pas votre cible exacte, c'est un petit peu une erreur déjà à la création de votre entreprise. Hein. Comme quand vous faites un business plan, vous avez tous les chiffres, vous les définissez, vous les évaluez, mais vous avez déjà votre cible de clientèle normalement. C'est comme ça qu'on trouve les chiffres dans le business plan. Donc, j'espère que vous avez tous votre personae, hein, votre client, que vous le connaissez parfaitement. Et d'ailleurs, c'est pas parce que on va vraiment cibler quelqu'un en particulier qu'on va pas pouvoir vendre à d'autres personnes derrière. Mais voilà, on a les cœurs de cible, cible secondaire, etc. Mais voilà, c'est vraiment important parce qu'au moins le message en termes de communication, en tout cas, il est beaucoup plus clair et de suite, il résonne vraiment dans la tête des personnes. Moi, ça m'est arrivé de faire des vidéos avec mon fils qui était sur les jambes ou en train de jouer derrière et de crier derrière et d'avoir des commentaires en me disant « Ah, mais en fait, tu comprends vraiment ce qu'on vit ?» Et oui, effectivement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être dans la même situation que votre client, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment le connaître. Moi, je crois que j'ai une dizaine de pages qui détaillent mon client idéal. Voilà, à qui je m'adresse. Donc, du coup, effectivement, pensez à lui, ses besoins. Donc, par exemple, à la période de la Saint-Valentin, peut-être que votre client idéal, il est célibataire et vous avez des produits, des services pour effectivement lui remonter le moral ou autre. Donc, faites peut-être une vente sur ça ou au contraire, évitez le sujet et on fera une vente après. D'accord ? C'est important pour ça parce que, par exemple, si dans ma base de données, ma clientèle, c'est des entreprises. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, service aux entreprises. Ça va servir à quoi de faire un marché de Noël et de vendre des cartes cadeaux pour Noël ? Est-ce que c'est vraiment pertinent par rapport à ma clientèle entreprise ? Alors, ça peut l'être éventuellement, hein, mais il faut vraiment bien la connaître pour être sûr, parce que sinon, on va se lancer dans un truc qui n'aboutira pas. Donc, c'est vraiment important d'utiliser
ce que vous savez sur votre client pour lui apporter ce qu'il veut dans les vidéos. Et quand on parlait tout à l'heure de vendre des services en proposant des sortes de mini-coaching ou mini-formations dans les vidéos, justement, c'est encore plus important de connaître son client pour savoir quoi lui apporter pour qu'il vienne sur la vidéo et qu'il dise « Ok, ça m'intéresse, je vais pouvoir m'en servir et j'ai envie d'aller plus loin, d'acheter la formation, de prendre rendez-vous, de prendre le coaching, etc. » Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Après, c'est effectivement penser à votre calendrier de communication, hein, je le répète, mais c'est important hein, de l'annoncer, de le communiquer, parce que des fois, on me dit, bon, y a personne qui est venu sur mon marché. Alors là, je parle de marché, par exemple, de créatrice, marché physique. Et quand je pose la question, d'accord, mais tu l'as annoncé? Oui, oui, le jour même, j'ai posté une photo et j'ai dit, je suis sur tel marché. Et oui, mais les gens, ils attendent pas que toi. Ils ont peut-être vu passer le post ce soir, c'était trop tard pour venir. En plus, souvent, il y a même pas les infos de où c'est, jusqu'à quand, à quelle heure, etc. Donc, voilà, il faut l'annoncer. C'est important, sinon, vous saurez personne. Et encore une fois, je répète, mais n'hésitez pas à répéter vous aussi et à rappeler qu'il y a cette vente en vidéo, il y a ce live shopping, etc., ce mini coaching qui va arriver. Après, moi, je vous encourage à travailler votre script de vente parce que on peut, quand je disais tout à l'heure, vous pouvez, en tout début de webinaire, vous pouvez vendre facilement en suivant des méthodes qui fonctionnent. Un script qui fonctionne va vous permettre effectivement de vendre, c'est-à-dire amener la vente correctement. Moi, personnellement, je suis pas en mode vendre. J'avais l'image du commercial qui met les pieds dans la porte, qui dit attendez, il faut absolument acheter mon produit, c'est le meilleur. C'est pas du tout ça. Vendre, c'est rendre service à vos clients. D'accord, même pour un marché de Noël, par exemple, virtuel que vous allez faire, c'est rendre service à vos clients. Alors, offrant en fait la possibilité d'acheter des cadeaux parce que ils ont besoin d'idées cadeaux, d'accord. Donc, c'est vraiment rendre service à vos clients. Et quand on voit comme ça, c'est plus facile. Et quand vous avez un script à suivre, voilà, ça peut être mettre des post-it un petit peu partout, suivre votre script, le répéter, des choses comme ça, et se dire ok, à ce moment-là, là, je vais me présenter, là, j'ai présenté le produit, là, je vais présenter un appel à l'action. Pour réveiller, voir si ma communauté est toujours en ligne, leur poser une question, ou leur dire maintenant cliquez sur le lien que je vous ai mis en commentaire pour aller acheter le produit ou prendre rendez-vous, etc. Donc ça, c'est important. Ajoutez votre notion d'urgence. Je le redis parce que aussi ça permet aux gens de passer à l'action parce que s'il n'y a pas d'urgence comme Noël, attention, c'est ça a une date fixe et en plus si je dois vous envoyer un produit en livraison jusqu'à telle date. Ce sera bon, vous pourrez recevoir votre colis. Après telle date, c'est mort. À moins que ce soit une carte cadeau virtuelle, c'est pas possible, vous l'aurez pas à temps. Donc, il y a une notion d'urgence. Et aujourd'hui, si sur Internet, on bouge pas un petit peu les gens, même ailleurs, même pas que sur Internet, mais à passer à l'action, si on les incite pas un petit peu, ils vont attendre. Et pendant qu'ils attendent, ils vont être sollicités par une autre marque qui fait comme vous ou plus ou moins pareil, et ils vont investir sur cette marque et ils vont vous oublier. Et malheureusement, les gens nous oublient si on se rappelle pas à eux régulièrement sur le web. Donc voilà. Il ne faut pas avoir peur d'ajouter une notion d'urgence qui sert le client aussi. Et mettre, pendant la vente en vidéo, mettre en place des appels à l'action qui sont clairs et au bon moment, d'accord, au bon moment de la vente. Donc, par exemple, vous n'allez pas dès votre vente en vidéo, ok, cliquez sur le lien ici pour acheter le produit que je ne vous ai même pas encore présenté, d'accord. Donc, bien sûr, au bon moment, des appels à l'action, ça peut être effectivement cliquer sur le lien, prenez rendez-vous, posez-moi une question, remplissez le formulaire, dites-moi quelle couleur vous préférez dans les deux produits que je vous présente, d'accord? Pour créer de l'engagement, pour vous assurer que les personnes sont toujours connectées, sont toujours intéressées, vous captez leur attention, leur intérêt et derrière avec l'objectif bien sûr de l'appel à l'action ultime de sortir votre carte bleue et aller acheter. Et après, moi ce que je peux vous recommander aussi, c'est d'automatiser la suite pour faire des ventes en automatique, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre en place une fois que vous avez fait votre vente, votre live shopping, vous laissez la vidéo en ligne. Il y a des outils qui permettent ça aujourd'hui. Quand je me suis lancée en 2011 avec mon agence de communication, on n'avait pas le quart des outils qu'on a aujourd'hui en accessibilité aussi simple, ne serait-ce que les logiciels d'emailing, qui sont à un coût hyper réduit aujourd'hui, voire même gratuit à un certain niveau de nombre d'adresses email qu'on a, etc. Enfin, c'est génial d'avoir tous ces outils-là. Et donc, vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent d'automatiser même des notions d'urgence, c'est-à-dire que le client, il va venir sur votre page de vente et il y aura personnalisé pour ce client un compteur qui lui dira plus que 2 jours pour acheter tel produit à tel prix ou pour vous inscrire à telle formation, etc. Et donc ça, vous pouvez le faire et ça vous assure après de mettre votre vidéo, pourquoi pas en pilote automatique. Un exemple, vous avez votre produit phare, le produit pour lequel vous êtes le plus connu, hein, par exemple, voilà, vous vendez ce stylo qui brille et qui est noir et voilà, vous avez une gamme de stylos. Eh bien, les personnes qui vont s'inscrire
à votre newsletter, par exemple, ou qui vont télécharger votre e-book, etc., vous pouvez leur envoyer votre vente en vidéo aussi, leur dire, voilà, ça c'est mon produit phare, voilà comment il marche, etc., les inviter à acheter. Ils vont aller sur une page avec, pourquoi pas, une notion d'urgence, un compteur ou autre, une promo qui se termine dans tant de temps. Et tout ça en automatique, vous pouvez faire des ventes, effectivement, ou des prises de rendez-vous. Voilà, ça s'applique à tous les secteurs d'activité, encore une fois, en automatisant tout ça, ce qui est plutôt génial. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Voilà, j'ai fini. Juste, je voulais parler de la peur du ridicule, puisque quand j'ai mené l'enquête sur ce qui pouvait empêcher justement la vente en vidéo, c'était majoritairement la peur du ridicule aussi qui se lançait. Alors, je vous ai mis des captures d'écran de certaines de mes vidéos pour vous rassurer. Je vous encourage aussi à aller voir les vidéos live shopping des grandes marques. Vous allez voir que rien n'est parfait. Mais vous voyez, j'ai fait des vidéos avec un dinosaure. Vidéo dans le couloir en portant mon ordinateur comme ça à bout de bras parce que mon fils était en train de plonger la tête dans la baignoire en train de regarder si son œuf de dinosaure était en train d'éclore. Ça ne s'invente pas. Mon fils malade sur les genoux, j'ai fait fatigué, pas maquillé, en bafouillant, j'ai eu des crises de quinte de toux pendant ma vente en vidéo. Enfin voilà. Et c'est pas tant pour vous dire ok. Je suis une catastrophe en vidéo, c'est plus pour vous dire que ça marche quand même en fait, c'est pas grave. Et comme on le disait tout à l'heure, ça crée aussi l'authenticité, ça aide. Et vraiment, je pense qu'il vaut mieux se sentir ridicule 5 minutes, mais se lancer et faire quelque chose pour vendre votre produit ou votre service, plutôt que de rester dans l'ombre et d'attendre. Enfin, après, ça c'est vous qui voyez, mais je pense qu'effectivement, c'est mieux de se jeter à l'eau et d'essayer. Comme on disait tout à l'heure, c'est un tout petit pourcentage de personnes qui le font finalement aujourd'hui. Donc, si vous faites, vous allez vous démarquer dans votre secteur d'activité et les clients vont vous voir et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir augmenter votre chiffre. Et pour terminer, ce serait pas une bonne présentation marketing sans un appel à l'action. Donc, je vous invite à une démonstration de live shopping parce que finalement, vous êtes nombreux à en avoir jamais fait et il y a beaucoup qui me disent « Mais Sophie, ça marche comment exactement ?» Donc, en fait, je vais faire une démonstration. Ce sera le 23 février. Donc, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les appels. Je vous ai mis le lien donc pour être sûr d'avoir les appels et les rappels, et d'être présent sur le live shopping qui sera aussi transmis en replay. Je vais pas vraiment vendre des produits, vous pourrez les acheter si vous voulez, si j'ai des vrais produits à vendre. Mais voilà, c'est plus pour vous montrer. Je vais essayer de faire différents types de produits, de services, etc. Même vous pouvez me partager votre produit ou service pour que je le vende, sur cette démo. L'objectif n'étant pas de faire des ventes, puisqu'on n'aura pas forcément le bon public en face, mais c'est de vous montrer comment on peut présenter les produits et comment on peut les amener à être vendus sur une vidéo en live. Voilà. Bien, parfait. Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. Hein? En plus, il y a les applaudissements. J'ai même pas besoin de leur demander, tu vois, c'est naturel. Le public suivant. La communauté est top. Donc, évidemment, quand le replay sera disponible, vous pourrez télécharger les slides que Sophie vous a présentés aujourd'hui. Il y a encore quelques questions. Alors, il y avait Sylvia. Est-ce que le live fonctionne de la même façon sur Facebook et Instagram, voir l'augmentation de la diffusion si engagement des participants? Alors oui, ça fonctionne. Alors, en plus, Facebook et Instagram, c'est la même maison, mais le principe même des réseaux sociaux, de toute façon, souvent on me dit non mais Sophie, là, l'algorithme, il a changé un truc et du coup, je ne peux plus faire de posts ou je ne sais quoi. Il faut comprendre juste la base de la logique des réseaux sociaux, c'est quoi? Ils veulent que les personnes qui se connectent à leur réseau, donc Facebook, Instagram ou autre, aient du contenu qui les intéresse. Donc, si le Facebook, par exemple, voit que votre vidéo intéresse les personnes qui la regardent, ils vont aller effectivement la montrer à plus de monde. Et ça marche pareil pour les posts d'ailleurs, pas que pour les vidéos, pour tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, les stories, etc. La logique, c'est qu'ils veulent montrer du contenu qui va être pertinent, d'où l'intérêt de cibler encore une fois les clients, parce que si Facebook voit qu'effectivement vos abonnés ne réagissent pas du tout à votre vidéo, il va se dire bon, en fait, ça les intéresse pas, donc je la montre pas à plus de monde. D'ailleurs, petite astuce, si vous faites une vidéo, vente ou pas vente, mais par exemple, j'avais mon rouge à lèvres, là, je vois souvent des vidéos de démonstration, maquillage, etc. Et quand on se connecte au live, la personne donc lance sa vidéo et attend.
elle attend, parce qu'en fait, elle attend, pour l'instant, il y a 0 connecté, donc elle attend que les gens se connectent. Mais sauf que la personne, quand il y a une personne qui se connecte, elle voit quoi? Elle voit quelqu'un qui attend, qui parle pas ou qui cherche ses produits, qui fait sa vie. Et du coup, ça marche pas. Donc, si vous faites une vidéo, quelle qu'elle soit, vente ou pas vente, attaquez dès le début. Pensez à ceux qui regardent en replay aussi, qu'ils n'aient pas 10 minutes d'attente avant d'avoir le début de la vidéo. Est-ce qu'on peut faire des vidéos sur LinkedIn? Alors, ça dépend des profils. Normalement, oui. Oui, normalement, vous pouvez faire... Mais ça peut arriver. J'ai encore des personnes qui me disent que leur profil est bloqué sur la vidéo, mais normalement, on peut faire des vidéos en direct. Vous pouvez poster, quand vous faites un post, vous pouvez poster une image, que du texte, comme sur Facebook, hein, et vous pouvez mettre également une vidéo. Donc, évidemment, si votre cible de clientèle est le B2B, le meilleur réseau social, en général, c'est LinkedIn. Jean-Pascal nous pose la question, sur quel support diffuser ces vidéos? Facebook, YouTube, son propre site? Alors, ça va vraiment être dépendant de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire une vente privée réservée à vos clients, ça peut être sympa de faire ça sur une page dédiée du site internet ou même sur YouTube et avec un lien privé, tout simplement. Si on veut avoir plus de portée, plus de visibilité, aller sur Facebook, par exemple, ça peut être plus intéressant. Ça va vraiment être dépendant du type de vente qu'on peut faire. On peut faire une vente privée sur son site internet ou même si on n'a pas de site internet, il y a des outils de landing page qu'on appelle, donc des pages de vente. Une seule page. Si vous allez si vous allez sur le lien que William vous a partagé pour vous inscrire à la démonstration de live shopping, c'est pas une page de mon site, c'est une landing page justement. C'est un outil qui me permet de faire ça. Vous pouvez faire ça très facilement et donc vous pouvez même héberger. Donc même si vous n'avez pas de site internet, votre vidéo dessus. Ça va vraiment dépendre de la vidéo que vous voulez faire et pour qui vous la faites. Je vous l'écris dans le chat pour ceux qui ne connaissent pas, landing page. Voilà. Comme ça, vous copiez, vous recherchez sur Google et vous allez trouver des outils pour en faire. Il y avait la question, j'avais une question que j'avais mis là. Une question de Christine qui a posé sa question avant le début du webinaire. Elle l'a posée d'ailleurs il y a quelques jours. Voilà. J'aimerais savoir quel format est le plus adapté pour proposer des modules d'accompagnement de type coaching et thérapie de parole comme l'hypnose. Bon, on en a un petit peu parlé, mais en fait, c'est du conseil commercial que vous avez besoin. C'est du conseil marketing. Alors, je pourrais répondre, mais vas-y, Sophie. Oui, non, mais ça revient effectivement à ce dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de pouvoir proposer quelque chose de concret aux clients. Donc, thérapie de parole ou de l'hypnose. J'avoue, il faudrait que j'en sache un petit peu plus. Mais voilà, l'hypnose, Alors, par contre, il faudrait éviter de faire quelque chose de trop généraliste. Par exemple, pourquoi pas, on peut faire peut-être une première vidéo comment l'hypnose peut vous aider dans votre vie. Mais si on veut faire une vidéo vraiment de vente qui convertisse, moi, j'irais vraiment sur quelque chose, sur attaquer un problème en particulier avec l'hypnose. J'avais donné l'exemple du tabac tout à l'heure. Mais voilà, réduire le stress grâce à l'hypnose, ou alors vous êtes stressé par votre travail ou vous êtes stressé par un événement familial, voilà une solution et je vous en parle dans ma vidéo. Alors là, on va peut-être pas l'annoncer comme une vente, bien sûr, mais dans la vidéo, après, on va encourager les gens à prendre rendez-vous avec nous. En tout cas, on va leur donner envie en partageant notre expertise. On t'entend plus, William? Pardon. Je ne sais pas s'il y a des questions que j'ai loupées qui étaient dans le chat. Normalement, tout a été posé. Alors, je vois Angélique qui met dans le chat, ce sont toutes ces astuces techniques qu'il faudrait nous montrer concrètement. Astuces techniques, je pense, quand on parlait des landing pages, peut-être. Non, je pense que... dites-nous, Angélique, mais je pense que c'est les techniques commerciales, en fin de compte, des techniques marketing. Elle va nous répondre, Angélique. Oui, donc plus landing page, YouTube, etc. Ah, d'accord. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on peut faire des types de formations, des mini-coachings, des mini-formations ou des webinaires, etc., c'est montrer effectivement qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, si on veut creuser, effectivement, en général, il faut aller acheter la formation ou prendre le rendez-vous. Là, typiquement, c'est des choses que je mets effectivement dans ma formation. Mais
pour répondre aux questions tout à l'heure de comment je fais pour vendre ma formation d'hypnose ou autre, ou mes rendez-vous, ça peut être intéressant de... Tiens, il y a Camille qui a trouvé quelque chose. Comprendre la logique. Ouais. Qu'est-ce qu'une landing page? Bon, oui, vous tapez landing page dans un moteur de recherche et vous allez avoir... Oui, voilà, vous avez trouvé. Après, il y a des outils, c'est comme l'emailing, etc. Il y a plein d'outils qui existent. Après, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'essayer, d'utiliser l'outil, de tester et de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise aussi. Il y a 2 questions qui viennent de tomber, très intéressantes, de Pascal, Jean-Pascal, pardon. Quelle durée idéale pour une vente en vidéo? Alors, en moyenne, entre 30 minutes et 1 heure, c'est bien. Après, si on fait la vidéo en direct sur les réseaux sociaux, moi, je conseille d'aller plutôt sur 1 heure, 1 heure et demie. Alors après, ça dépend aussi du nombre de produits qu'on a à vendre. Si on fait un marché de Noël et qu'on a plein de produits, ça risque de durer un petit peu longtemps. Évitez de rester 20 minutes sur un seul produit parce que si ça n'intéresse pas les personnes, ils risquent de se déconnecter. Mais l'avantage de durer un peu plus longtemps sur une vidéo en direct sur les réseaux sociaux, c'est justement l'idée de créer l'engagement et d'avoir notre vidéo qui est montrée à un peu plus de monde. Mais sinon, entre 30 minutes et 1 heure, c'est très bien. Et une question de Laetitia. Que pensez-vous d'une vidéo par jour sur 30 jours? Ça peut être une stratégie, effectivement. Après, il faut que cette vidéo par jour, alors pourquoi pas mettre une thématique autour de ces 30 jours ou autre, 30 jours pour arrêter de fumer, je sais pas, je suis restée bloquée sur cet exemple, mais voilà, un jour, un sujet et qui amène logiquement derrière à une vente, effectivement. Alors, on pourra faire puisque là, c'est l'objectif, c'est de pouvoir vendre nos produits ou services et voilà, que ces 30 jours apportent suffisamment, effectivement, de conseils aux clients cibles, mais oui, complètement. Mais par contre, ça fait gros de préparation. Là. Il y a un gros boulot de préparation. Il faut du coup s'y tenir. Bien, merci pour tout, Sophie. Merci à vous, cher public. Avant qu'on se quitte, je vous présente les prochains webinaires. La semaine prochaine, c'est un webinaire Instant Coach, numéro 15 donc. Les casquettes du leader et la conduite du changement, ça sera avec notre coach Nadjet. La semaine suivante, on parlera cybersécurité avec Christine Claire. Les bonnes questions à se poser et ça touche tout le monde. Pas parce que vous êtes micro-entreprise, vous êtes artisan indépendant, une petite boîte. Tout le monde est concerné, parce qu'en général, les pirates, c'est pas un humain qui est derrière, c'est un petit robot qui rentre chez vous, qui fout le bordel. Puis une fois qu'il a bien mis tout votre réseau en pagaille, qui vous a piqué toutes vos données, il vous envoie un petit mail de rançon. Voilà. Donc que vous soyez une petite boîte ou une grosse boîte, il s'en fiche un peu, le robot. Et le dernier vendredi 2 février, on retrouvera nos amis de chez Google. Comment paramétrer et optimiser sa fiche d'établissement. Alors, fiche d'établissement, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le nouveau nom de Google My Business. Avant, ça s'appelait comme ça, vous savez, pour mettre en avant votre établissement, vos services sur le moteur de recherche Google, mais aussi sur Google Maps, qui peut être très utile quand on a une boutique, par exemple. Voilà, donc on verra ça avec notre ami Fabien de chez Google. Et puis, évidemment, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers la page Second Souffle et vous verrez ces magnifiques visuels de ces webinaires. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire, bien sûr. Et puis, avant ce soir, je vous envoie un petit mail dès que le replay est disponible. Et puis, vous verrez également sur cette page-là le call to action pour télécharger les slides de Sophie. Voilà. Merci encore, Sophie. Mais merci. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Au revoir.